Il y aura très très peu de pharmacies, voire aucune, qui sera ouverte demain. Donc on pourra recourir éventuellement aux pharmacies de garde, mais il ne semble pas pour l'instant qu'il y ait de pharmacies réquisitionnées pour la journée en tous les cas. Alors la profession, on est arrivé là suite aux négociations avec la sécurité sociale, avec qui on négocie régulièrement, et là on n'a pas abouti à ce qu'on voulait. En fait, on n'est pas d'accord sur 3 points notamment. Donc le premier point, on veut un vrai plan ambitieux contre les ruptures de médicaments auxquelles tous nos concitoyens sont confrontés régulièrement. Donc nous, quotidiennement, on est confronté aux ruptures de médicaments pour lesquelles on passe à peu près 12 heures par semaine pour trouver des alternatives et trouver des solutions pour les patients. En fait, les industriels produisent pour le monde entier. Et bien évidemment, comme la France a les prix les plus bas en Europe, nous sommes servis les derniers. Il ne faut pas être le Saint-Cyr pour comprendre pourquoi. Voilà, donc le gouvernement, pour pallier ça, avait dit on va relever les prix, ce qui a été fait pendant 6 mois, puis maintenant on est revenu au prix d'avant. Donc, on est revenu à la situation d'avant, en fait. Alors, la deuxième chose, c'est le projet de loi du député Ferracci, en fait, qui veut libéraliser le domaine de la pharmacie, avec notamment la possibilité de vendre en ligne des médicaments, notamment avec des plateformes comme Amazon, voilà, et ce qui pourrait, en fait, fragiliser le réseau officinal, notamment les pharmacies, je pense aux pharmacies dans le milieu rural, qui sont vraiment le dernier maillon qui existe de proximité pour les personnes âgées notamment. Donc là, voilà, ça va fragiliser le réseau et faire supprimer, voire fermer des pharmacies encore supplémentaires. Et le troisième point, effectivement, on attend une revalorisation de nos honoraires puisqu'il n'y a pas eu de discussion à ce sujet depuis 2022. Et depuis 2022, comme vous le savez et comme nous le savons tous, il y a eu beaucoup d'inflation. Donc nous, nos charges ont explosé, on a augmenté les salaires de nos salariés de 10%, etc. Et en face, les honoraires, ils restent toujours les mêmes. Donc là, on arrive un peu à la croisée des chemins où ça commence à se tendre beaucoup pour beaucoup d'officines, en fait.